devinerai jamais ce que j'ai trouvé dans une vieille malle au fond de la cave. Oh, c'est le journal intime d'une petite fille qui vivait ici il y a bien longtemps. Oh, elle menait une existence heureuse entre son papa et sa maman. Et son meilleur ami était un monstre appelé Mollux. Mollux était un monstre très doux et très gentil. Et ils jouaient ensemble toute la journée. Mais que sont devenus la jolie petite fille blonde et son gai compagnon? En grandissant, elle a découvert ce qu'on appelle la réalité. Et Mollux, qui était le produit de son imagination, a cessé d'exister. Si Mollux n'existe pas, alors c'est quoi ça? Un pipeau. Cet appareil est une flûte magique pour faire venir Mollux. Tout est clairement expliqué dans le journal. Et c'est à mon tour de faire venir Mollux. Candy, le passage d'un alien à l'âge adulte suppose l'abandon de certaines... Non, Mollux est bel et bien réel. Oh, je vais le trouver. Et alors, vous allez voir. Pathétique. Retenez-moi les amis, j'en peux plus. Si vous trouvez pas une solution tout de suite, je le débite en steak haché. Le calme, je sais ce qu'on va faire. Il y croira jamais. Encore une idée ridicule. Mais non, avec la tête, tu es très convaincant. Bonjour, mon bonhomme. Oh, Mollux! Oh, tu es venu me voir. Je suis tellement heureux. Oh, je savais bien que tu étais frais. Viens, on rentre à la maison. Je suis impatient de voir la tête des autres quand ils vont voir mon Mollux. Les gars, je vous présente Mollux. Bah ouais, sauf qu'en vrai, c'est grand. Ce que peut venir, c'est qu'on a été une sacrée bande d'imbéciles de croire qu'il n'existait pas. Bien parlé. Et où est monsieur l'imbécile en chef qui croit toujours qu'il a raison? C'est surtout à lui que je voudrais montrer mon nouvel ami. Mais pour le moment, Mollux et Candy vont aller jouer dans le jardin. Oh, vilain Mollux, il a tout mouillé sa jolie culotte à fleurs avec son pipi. J'ai commencé à écrire un journal intime aujourd'hui. Je te fais la lecture. Ce matin, Gorgeous a encore été très méchant avec moi. Ce type est vraiment un gros pachyderme puant. Et en plus, il a toujours des crottes au coin des yeux. Et il n'arrête pas de se fourrer les doigts dans le nez. Bonjour, je m'appelle Sally parce que je suis belle et je suis blonde. Non, c'est pas le tout, mais il serait temps que je rentre chez moi, au fond de la forêt profonde. D'accord. Alors, à va, Mollux. À va, petit bonhomme. À tout à l'heure. Ben oui, demain, tu sais bien, on avait prévu de jouer à la dinette. Et l'après-midi, on va préparer des cookies pour manger pendant la soirée pyjama. Allez, quoi, c'est quand même pas la mer à boire. Non, c'est l'eau des toilettes. Oh, mais qui voilà, monsieur l'incrédule en personne? Un conseil? Dégage, je suis pas d'humeur. Avec plaisir. De toute façon, j'ai un rendez-vous intime avec mon journal du même nom. Je crois que Mollux va se faire le gnome. Mollux, mon meilleur ami. Tu veux bien être mon papa? Ah, dis donc, t'as pété ou quoi? Mollux fait appeler, Mollux fait arriver.
Désolé d'être en retard, mais les trolls de la forêt profonde m'ont prévenu seulement ce matin que vous aviez soufflé dans la flûte magique. Génial, j'ai 2 Mollux, hein. Attends, monte pas sur tes grands chevaux. Moi, c'est Gorgius. En fait, je suis un Mollux pour de faux. Son frère, as-tu joué la comédie? Tu es un imposteur et je suis très, très en colère. Oh, c'est scandaleux. Tu es un gros putois manipulateur. Et en plus, tu pues. Non, mais non, c'est lui qui dégage. C'est l'horreur, c'est une véritable affection. Ah, oh, je vous laisse, j'ai un petit déjeuner à vomir. C'est ça, tire-toi, espèce d'escroc. Oh, Mollux, c'est toi mon unique et vrai meilleur copain. Je m'excuse de pas sentir très bon, mais c'est pas de ma faute. Je suis arrivé comme ça à la naissance. Oh, mais ça n'a aucune importance, mon Mollux. L'amour, c'est de ne jamais avoir à présenter des excuses à l'être aimé parce qu'on a pété. Les gars, j'ai une super idée. Alors, je vous l'ai dit, on va tous adopter Mollux, hein? Pour tout dire, Candy, je ne suis pas certain que... Oh, j'étais sûre que vous seriez d'accord avec moi. Mollux, viens vite t'intégrer à ta nouvelle famille. Zebra, l'odeur qu'il dégage dépasse absolument toute description. Hurrah, Mollux est trop content d'avoir des copains. Surprise! Oh, comme tu m'as fait peur, je ne t'avais même pas senti arriver. Ingrid, je t'aime. Je t'aime aussi, Robert. Si seulement tu sentais un peu moins mauvais. Tu veux jouer avec moi? Désolé, je connais pas ce jeu. Mollux fait bien qu'il pue et que ça fait vomir tout le monde. Eh bien, tu sais quoi? Je vais te faire prendre un bain. C'est pas une bonne idée, ça. Un quoi? Non, inutile de porter plainte. Je vous assure qu'il n'y a aucun élevage clandestin de cochons nourris au chou ici. Au revoir, madame. Ce Mollux va finir par nous faire repérer. Sans parler qui perd ses poils. Oh, voilà qui est intéressant. Et voilà un Mollux propre comme un sous-neuf. Bon, alors je crois qu'il ne nous reste plus qu'une solution, hein? On va se faire une bonne coupe de printemps. Waouh! Maintenant, on veut plus du tout, yeah! Ah, c'était juste mes poils qui sentaient pas bon. Je sens bon. Mais t'es quand même à poil et t'es toujours vilain. Très instructif. D'après les expériences que j'ai menées, les poils de Mollux contiennent une matière particulièrement explosive. Ceci est en fait une source considérable d'énergie pure. Le genre d'énergie qui pourrait bien propulser une fusée dans l'espace, bien qu'il y ait un léger problème à résoudre. Il en faut une grande quantité. Mais j'ai un plan. Vous voulez jouer avec Mollux? Absolument. Nous allons jouer au petit jardinier. Ok, juste 2 gouttes, Bud. Hein? C'est du super concentré. Stop! Le réservoir est plein. On n'a plus qu'à décoller. Tourne-le encore une fois. Moi, je vais chercher Candy.
Mollux, allez, montre-toi. Mollux, ça me fait plus rire du tout. Reviens. Viens vite, Candy, j'ai une bonne surprise pour toi. Mais qu'est-ce que vous lui avez fait, oh sauvage? Et Poil, il continue à méga pousser super vite, mais on a une méchante meule d'énergie pour la fusée. L'important, c'est qu'on s'en va. Mais je suppose qu'on ne va évidemment pas partir sans Mollux. Hors de question qu'on embarque cette énorme boule puante. Et moi, je ne bougerai pas d'ici sans Mollux. Mollux ne veut pas que sa famille se dispute à cause de lui. Mollux va s'en aller très très loin. Mollux, non! Oh, Mollux, ton comportement est héroïque. Ah, Mollux Fifi est sûr de ne déranger personne. Bonjour, bel étranger. Oh, comme tu sens bon, c'est quoi ton parfum? Maison amie. Gorgius, ouvre, t'es enfermé depuis 5 heures. Et alors, il y a une loi contre ça? Gorgius, tu vas sortir et tout de suite. Non. Ok, en tant que mâle dominant dans cette maison, nous prenons les choses en main. Pourquoi tu t'occupes pas de tes oignons, le justicier? Je ne fais que remplir mes attributions de chef et de leader de notre petite communauté. Eh, dis-moi, y aurait pas quelqu'un qui se prendrait la grosse tête ici? Eh bien, pas du tout, vois-tu. Mon expérience de chef a commencé très jeune lorsque j'étais scout. Et après, j'ai été élu délégué de classe 6 années de suite, mon petit bonhomme. Et moi, je suis le président du fan club des Bongo Beach Babes. Et moi, je suis le chef de l'association des amis de l'aspirateur ancien et du fer à repasser à vapeur. Tu vois, Gorge, tout le monde est un peu chef de quelque chose, quelque part. Ben non, et moi, je suis le chef de rien. Quel dommage, de rien. Non, mais arrêtez, bien sûr que j'ai été chef. J'ai été le grand patron d'un truc, d'un club de... Bah oui, ouais, vous pouvez pas le savoir parce que c'était un club privé où personne pouvait rentrer. Ah, c'est fini de rigoler! Je suis qu'une espèce de gros loser. J'ai jamais été le chef de rien ni de personne. Gardez-vous les mieux de ça. Tu descends et tu me fais 100 pompes. Oh, je vais vous dire, si vous pensez qu'on peut devenir chef comme ça en claquant des doigts, permettez-moi de vous dire, mon ami, que vous vous mettez le doigt dans le képi. Pour être un chef, il faut une licence. Et vous avez de la chance parce que justement, je suis moi-même distributeur en licence. Et vous devez être bien conscient d'une chose. Si vous signez ce contrat, vous vous engagez pour toute votre vie sans aucune possibilité de le rompre. Et en échange, c'est quoi le prix à payer? Eh bien, en fait, vous n'avez rien à débourser personnellement, car tout est pris en charge par des sponsors. Une petite signature en bas de la page. Des sponsors vont vous payer pour que je devienne patron? Ils demandent juste de pouvoir placer quelques pubs. Ah, c'est quoi ce délire? Ce sont des pop-up, cher ami bleu. La publicité, c'est là que l'argent est. Mais bref, alors, comment se sent-on avec son nouveau statut de chef? C'est plutôt agréable, n'est-ce pas? Et maintenant, si vous le permettez, je vais vous montrer comment faire l'annonce officielle de votre promotion auprès de votre entourage. Si vous voulez bien me suivre. Ok, nous allons passer en revue les comportements de base du chef, à commencer par la poignée de main qui impose le respect accompagné du sourire qui force la sympathie. Bonjour, serrons-nous la main. Ah, ça c'est de la poignée de main. On a un peu de travail à faire. Je vous explique. Premier point, le contact visuel. Œil gauche dans œil droit dans œil gauche. Ensuite, le sourire, tout dans dehors, pour bien montrer qui va bouffer l'autre. Et enfin, la poignée qui dit « Je te tiens dans le creux de ma main, petit, alors fais gaffe ». Vous allez devoir mettre un petit peu plus de cœur à l'ouvrage, monsieur Gorgius. Ce que vous me faites là, c'est du travail d'amateur. Faut mettre le turbo. Vous allez vous entraîner sur une machine de mon invention, le serment à pince Agressor 3000. Avec l'aide de cette technologie de pointe, vous serez devenu un authentique chef dans 3 à 5 jours. Je peux vous le garantir.
Bonjour, ravi de faire votre connaissance. Moi, c'est Gorgiou, c'est vous? Oh, bonjour, moi, c'est Ethno. Non, mais dites donc, c'est pas des façons de parler à un chef. Le chef? Eh oui, c'est moi le nouveau chef, figurez-vous. Vous voulez dire que vous êtes mon nouveau chef? Je suis pas seulement ton chef, je suis le chef de tout le monde. Alors maintenant, vous allez faire tout ce que je vous demande sans discuter, compris? Compris? Compris qui? Compris, chef? C'est qui le chef? C'est vous le chef? Non, c'est mon vaisseau, c'est moi qui décide. Fin de la discussion. Eh ben, je suis pas d'accord, je peux très bien conduire aussi, moi. Je te rappelle que la seule fois où tu as conduit, tu as avancé en marche arrière droit dans un arbre. Donc je confirme, fin de la discussion. Je t'arrête tout de suite, c'est moi qui conduis. Et maintenant, tu vas rentrer là-dedans et tu vas leur montrer qui c'est le chef. Surtout, tu n'oublies pas de sourire, hein. C'est toi le meilleur, vas-y. Alors, dites-moi, c'était quoi ces bruits de dispute? Ethno, ben c'est rien qu'un gros goïste qui veut même pas me laisser conduire sa fusée. Très bien. Alors, en tant que votre nouveau chef, c'est à moi qu'incombe la responsabilité de prendre des décisions pour vous. Oh, ton autorité me donne comme des frissons dans le dos, pas vous? Elle rit. Bonjour. Non, vous pouvez faire mieux. Bonjour, Gorgiou. Non, bonjour, chef. Oh oui, bonjour, chef. Voilà qui est mieux, je suis fier de vous. C'est moi le chef, c'est moi le chef, c'est moi le chef. Félicitations, jeune élève. Vous avez passé le test avec brio. Profitez-en bien maintenant, chef. Salut Gorgius, on t'a jamais appris à fermer la porte d'un frigidaire? Et c'est quoi cette carcasse répugnante à moitié livrée? Tu vois cette chose, ça s'appelle une poubelle et ça sert à jeter les déchets. Le chef a décidé que le frigo devait rester dorénavant ouvert pour aérer les aliments. Fais passer l'info à tes camarades. À vos ordres, chef. Eh ben rends-moi ça, c'est ma télé. Le négatif branché sur le négatif et le positif branché sur le positif. J'ai une clé à molette dans le nez, j'aimerais savoir pourquoi. Pourquoi, chef? Te demande pardon? J'ai une clé à molette dans le nez, j'aimerais savoir pourquoi. Chef! Faut toujours dire chef quand on s'adresse au chef. Est-ce que je me fais bien comprendre? C'est tout à fait clair, chef! Apprenez que je n'ai à justifier aucun de mes comportements parce que je suis chef. C'est à vous de m'obéir aveuglément. Maintenant, tu finis de construire cette fusée mécano et je me ferai un plaisir de la piloter. Oh, depuis que Gorgius est devenu le chef, il prend toute la place dans le frigo. Et mes pauvres courgettes se flétrissent à l'air libre. Ouais, et il m'a pris la télécommande, du coup je me tape ses émissions. Moi, je commence à en avoir assez qu'ils prennent mon nez pour une boîte à outils. Écoutez bien, voilà les nouvelles règles qui s'appliquent dans cette maison. Candy, je t'attribue une mission de confiance. Tu vas laver et repasser mes sous-vêtements et les empiler par couleur et par matière. À dater d'aujourd'hui, nous allons passer à un rythme de 12 repas par jour. Repas composés de pizza, anchois, pepperoni et olives. La télé restera allumée en permanence sur la chaîne de foot. Et toi, Ethno, en tant que chef, c'est maintenant moi le plus beau, le plus malin. Par conséquent, c'est moi qui vais répondre aux courriers et aux emails des fans de la série. Si c'est ce que vous voulez. Je crains de ne pas avoir tout bien entendu. À vos ordres, chef! Il a vraiment pris de l'assurance dernièrement. Chère Catherine, merci pour le gentil email que tu nous as envoyé. Je suis très content que tu travailles bien à l'école. Moi, je me souviens qu'un jour, quand j'ai été en CM2... Ok, c'est bon, elle finira elle-même. Moi, je suis épuisé, j'en ai ma claque. Au revoir. Il me reste plus qu'à répondre à 35 487 emails avant d'attaquer le courrier. Ouh, j'ai pas de tourpeau des cloches. Les gars, pourquoi vous rigolez? C'est quoi la blague, hein? Allez, viens, Bud, la pause est finie, on a encore 17 machines de sous-vêtements à faire tourner. Et moi, j'ai 23 hectares de pelouse qui m'attendent. Non,
Cody, Oui, chef, oui. fais-moi rire. Oui, chef, je vais essayer de faire preuve d'humour. Chef, voyons, qu'est-ce qui pourrait faire rire ce chef? Non, allez, Cody, tu connais bien le genre de blagues qui me font rigoler. Tu prends n'importe quelle vanne stupide que Ben adorerait aussi. Oh non, non, il n'en est pas question. Vous êtes bien trop sérieux, intelligent et sophistiqué pour les blagues crétines de cet idiot de Bud. Et je ne connais hélas aucune plaisanterie shakespearienne digne de vous. Eh Ben, ça te dirait une petite partie de cache-cache? Bah, c'est vous qui décidez, chef. Mais non, c'est toi. Est-ce que toi, tu as envie de jouer? Oh oui, si vous avez envie, chef. Mais arrête de m'appeler chef! Oui, chef, à vos ordres, chef. 25 ans de patiente recherche scientifique et de minutieux développement ont enfin porté leurs fruits. Nous allons rentrer à la maison. Waouh, la peinture, elle est superbe. Je suis content qu'elle vous plaise, chef. Écoute, pour aujourd'hui, on dit qu'on laisse tomber le truc du chef, hein? Oui, chef, bonne idée, chef. Et si je me mets à faire ça, on prend toujours pour le chef? Ne la cassez pas, chef. Négatif, le contrat n'est pas renégociable. Mais cette histoire de chef est en train de tourner au cauchemar. Je déteste être chef. Déjà que j'ai plus d'amis du tout. En plus, je commence à perdre l'appétit. Un contrat est un contrat, surtout avec les sponsors. Maintenant, si vous voulez bien me laisser un peu, j'ai beaucoup de boulot. Puisque vous insistez gentiment, voilà le contrat. Cette affaire est absolument stupéfiante. Ouais. Vous vous rendez compte, j'avais juste à claquer des doigts et vous faisiez absolument tout ce que je vous demandais. Quand je pense que j'ai lavé tes vieux slips sales, oh! Oh, c'était pas si terrible, j'en changeais une fois par semaine. Désormais, nous allons vivre libres et égaux en droit. Nous n'avons pas besoin d'un leader. Bien dit, chef. Hé, Candy, tu devrais jeter un œil à cette émission. Oh, pas tout de suite, Gorgeous. Je suis en train de partager un moment privilégié avec mon aspirateur. Excusez-moi, c'est ici le bureau pour les licences de chef? Oui, c'est ici. Prenez un numéro et attendez qu'on vous appelle. Vous pouvez profiter du temps d'attente pour remplir le formulaire et prendre connaissance des conditions de paiement. Je vous conseille de remplir votre chèque. Cela nous fera gagner un petit peu de temps. J'ai convoqué cette réunion pour un motif d'une importance capitale. Nous rentrons à la maison. Ah ouais, et comment? Avec un pédalo à réaction? Je pencherai plutôt pour l'autostop. Non, mes amis incrédules mêlés en moi spirituel. Dans un vaisseau spatial. Je le vois pas. Bud, c'est parce que tu es dedans. Je vais vous expliquer. Pendant que vous faisiez la sieste, j'ai conçu et développé ces moteurs à uranium survitaminé, puis je les ai assemblés dans la cave, entre le sèche-linge et le chauffe-eau, avant de les boulonner au plancher du rez-de-chaussée. Ces moteurs surpuissants autant qu'écologiques vont arracher la maison à l'attraction terrestre et la propulser dans l'espace. Et grâce à mon nouveau système de guidage à strabisme autoconvergent, nous serons rentrés chez nous pour le dessert. Alors, à vos valises, les gars, on décolle demain matin à 0h47. T'as raison, avant de partir, faut utiliser ses clous. Non, Bud. En fait, Gorgeous prépare le vaisseau pour la gravité zéro qui existe dans l'espace. Ah ouais, je connais. C'est comme quand on crache en l'air dans le vin. Non. Et si pour faire peur aux passants, on clouait ce type sur la porte?
Hey Bob, on fait des avions avec des salles de bain maintenant? Je n'en sais rien du tout. Je n'ai jamais été voir à quoi ça ressemble derrière. Nous atteignons les 300 000 pieds. Préparez-vous à sortir de la stratosphère. Ai-je tenu assez compte de la chute brutale de la température? Nous sommes entrés à présent en zone de gravité zéro. On pourrait retourner 2 secondes en zone de gravité. J'ai envie d'aller au petit coin. Pilote automatique OK. Adieu, la Terre. Yeah! Bien, mes amis, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise. La mauvaise, c'est que le pilote automatique a reçu des coordonnées erronées et nous a conduits sur la Lune. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas d'humains sur la Lune. Je répare très vite et avec un peu de chance, il nous restera encore du dessert quand nous arriverons chez nous. Cette planète est si aride, inhospitalière et désolée. Ah, ça me rappelle quand mes parents m'envoyaient en vacances sur Alberta, dans l'élevage de cailloux de ma grand-mère. Oh, moi j'adore. Pas le moindre petit oiseau pour vous casser les oreilles. Aucun humain klaxonnant derrière les camions poubelles. Et personne pour sonner à la porte et vous emprunter votre perceuse. La paix et la poussière. Et l'infini silence. Quelqu'un? Qu'est-ce qu'il fait là? Ma foi, ce cosmonaute pourrait bien venir de je ne sais quelle base secrète sur la face cachée de la Lune. Eh ben, il va y retourner vite fait, le cosmonaute. Sinon, c'est sa face à lui qu'il n'osera plus montrer à ses copains. Waouh! Ça fait des années que j'ai pas vu un être humain. Vous avez apporté le journal, on fait une belote. C'est la dernière tendance sur Terre, votre vaisseau. Vous auriez du dentifrice parce que bonjour l'ambiance sous le casque. C'est toujours la folie au concert des Beatles. Je sais même plus depuis quand je suis là. On m'a envoyé ici pour une mission top secret. Je fais le tour du propriétaire. Y a quoi à droite là? Je vais manger un truc pas périmé. Eh, t'as conscience d'avoir embarqué un poulet auquel je tenais beaucoup? Je viens de te faire une énorme erreur! Eh, je suis sûr que vous mourrez d'envie de savoir ce que c'est ma mission. Non! Mon gars, c'est le moment de te comporter comme un astronaute et de t'envoler! C'était sympa comme tout, je vous rappelle. Non, c'est trop gentil, on appellera nous. Oh, il m'énerve, tous ces humains! Il a mis de la poussière de lune sur tous mes parquets! Oh, il a été élevé où? Sur Terre? Quand on dit tous ces humains ne sont pas élevés, on les dresse. Ça me dit qu'il n'y a pas de réseau. Tu sais bien qu'il n'y a pas de réseau sur la face cachée de la Lune. Il a soupette!
On n'est peut-être pas assez clair. Ne pas déranger. Je me suis dit qu'un peu de compagnie vous ferait sûrement plaisir. Vous avez des têtes à savoir tenir votre langue. Alors écoutez ça. Comme je vous l'ai dit, je suis là en mission secrète. Il se trouve que dans les années 60, on est venu ici pour faire des expériences. Des manipulations à base d'atomes d'hydrogène et de fromage à trous. Le hic, c'est que ça a mal tourné, la Lune a explosé et ils ont dû la remplacer. Mais personne ne doit savoir que cette Lune n'est pas la vraie. Ma mission secrète, en fait, c'est que le secret soit gardé. Eh ben moi, j'ai un pied secret qui porte une fausse godasse. Et quand ça te botte les fesses... T'inquiète, ça fait pas vraiment mal. Victoire, mes amis! Pendant que vous étiez assis à regarder la télévision, j'ai réparé notre vaisseau. Gardez vos remerciements. Et le compte à rebours final est enclenché! Yeah! Hourra, 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 hourra. 5, 4, 3, 2, 1. Haute! Oh, le démarreur nous a lâchés. Y aura-t-il jamais quelqu'un ici pour nous venir en aide? Attendez. Il y a quelqu'un qui peut nous aider. Il est hors de question de demander quoi que ce soit à ce pilleur de frigo. Mais personne n'a parlé de demander. Elles sont bien profondes, ces empreintes, pour un type en apesanteur. Il mange beaucoup trop. Voilà sa base. Pas beau? C'est pas sa machine à laver. Je vois le démarreur. Et personne en vue. Il a dû aller faire des courses. Gorgeous, tu fais le gay. Dépêche-toi, Ethno. Coincé! Non, faut surtout pas toucher à ça! Quand je vous disais que c'était pas la vraie. Est-ce que vous auriez une petite rustine? Et surtout pas un mot de tout ça, hein. J'aime bien mon boulot et je tiens pas à me faire virer. Bonjour le numéro 2 et un gratte-gratte à Kiki le 4. C'est qu'ils sont mignons les petits. Oh mais t'en fais pas numéro 6. Je t'aime autant que ton petit frère numéro 5. La main dans la main, les poussins joyeux. Faut cuit à qui mieux. Ticoti! Coucou, c'est moi. Et vous ne devinerez jamais ce que je vous rapporte. De la lessive en poudre. Et j'en ai pris 17 boîtes. Ouais. Numéro 3, c'est mon 42e. Heureusement, il reste 15 boîtes. Non.
Non. Oh, je suis super déçu, il n'y avait pas un seul numéro 1. Mais où est-ce qu'on te trouve? Oh, je crois que je vais craquer. Oh, j'ai dû acheter toutes les boîtes de lessive de tout l'univers. On le trouve pas. Oh. Pour compléter la collection, il faudrait pouvoir voyager dans le temps jusqu'en 1978, l'année où ce maudit poussin numéro 1 est sorti. Le problème principal, c'est que Bud est atteint de ce trouble du comportement appelé syndrome de la pièce manquante. Le bon côté de la chose, c'est que mes culottes sont toutes propres, lavées toutes les 2 heures. La collectionnite a fait sombrer des gens bien moins fragiles que Bud. Creusons-nous tous les 3 la cervelle. Il devient urgent de trouver une solution à son problème. Bon, et on fait quoi donc? On lui fabrique son poussin numéro 1. Je côtoie vraiment des cerveaux brillantissimes. Bud? Si ça peut te faire plaisir, je veux bien te prêter ma collection de truelles. Ça ne te tenterait pas de m'aider à compléter ma collection de timbres du Liechtenstein? Eh Bud, qu'est-ce que tu dirais si je te passais ma collection de débardeurs léopards en fausse caille de chez Versace? Non, non et non. Moi, ce que je veux, c'est Le poussin édition limitée de 1978 numéro 1. Mais attendez un peu. N'est-ce pas notre Candy préféré qui parlait tout à l'heure de voyager vers le passé? C'est Candy en personne. Je vais construire une machine à voyager dans le temps. À tout de suite. Voici le moment qu'on attendait tous, l'arrivée d'un locataire. Un type qui joue de la musique avec un lit. Bah ouais, ça s'appelle un litiste. Le poussin numéro 1. Waouh! Waouh! Il est là! Le poussin qui a commencé toute la série. La seule chose qui me manquait à mon bonheur, c'est toi. Tu es mon Graal, mon précieux. Je vais t'installer sur l'étagère. Tu vas faire connaissance avec tous tes frères et sœurs. Allô! Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, Bud, ce poussin n'était pas le vrai poussin, mais son image dans la télé. Ouais! Mais le vrai poussin, il est ici. Et je vais aller le chercher. Ah. Bien vu. Il est parti le voler. Il va finir ses jours en prison. Salut mec, qu'est-ce qui me vaut le plaisir de ta visite? C'est bon, tu peux lâcher la sonnette, je crois que j'ai compris que t'étais là. Ouais, je suis de la mairie et je suis débarrasseur d'objets, même que vous êtes nouveau dans le quartier, alors on peut vous débarrasser gratuitement des objets que vous avez apportés. Waouh, ça c'est vraiment grand mec, entre, c'est un vrai foutoir là-dedans. Tu m'embarques d'abord ce vieux truc. Vous savez, c'est une offre gratuite qui est pas payante qu'aujourd'hui. Et j'ai encore plein de place dans le camion. Je peux même embarquer des choses toutes petites. Ah bien, puisque c'est comme ça, t'as qu'à emporter la commode là, et le fourneau. Tu peux aussi embarquer le petit buffet et la valise, et le lit, le tronc, la lampe, le fusée, la porte, et tous les autres meubles, mec. Bon, eh ben il reste plus que ça. Ah non, 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 pas le petit poussin, mec. C'est la chose la plus précieuse que je possède, mec. On touche pas au poussin, mais par là, j'ai quelques armoires normandes. Dis donc, le débarrasseur, il y en a qui se font peut-être avoir, mais pas moi. Dès que je t'ai vu, j'ai tout de suite flairé l'arnaque. Use tes petits poings, c'est du verre blindé à l'épreuve des balles. C'est moi le propriétaire du poussin numéro 1, et je suis le seul. Et je t'autorise à le contempler autant que tu veux, avant d'être transformé en flaque de gazpacho.
J'ose espérer que cette expérience t'a servi de leçon, Bud. Voler, c'est mal. Et surtout, c'est la source de toutes sortes de problèmes. Il y a toujours une alternative intelligente, comme ma machine à voyager dans le temps. Ok, je crois que tu dois avoir raison. Année 1978, me voilà. Et donc, je règle sur l'année du poussin numéro 1. L'année 78, c'était vraiment bizarre. Hein. Il y avait des chauves-souris méga géantes, il y avait des effets spéciaux, alors vachement réalistes, mais alors le gros type poilu, il était pas super amical. Ma machine a encore besoin de quelques menus réglages. Alors, le type au poussin, il dort là. On entre tous les trois, vous surveillez le couloir et moi, je prends le poussin. Une minute, Bud. Est-ce qu'entrer chez quelqu'un la nuit pour prendre un objet sans demander la permission, c'est pas un petit peu du vol? Gorgeous. Je vais pas le voler. Je vais faire un emprunt de très très longue durée. Ah, ok. Ce n'étaient pas des effets spéciaux, c'était les ptérodactyles du Jurassique. Et voici le garde du corps de numéro 1. Cuit. Candy, œil de lynx, on troupe au sol. Le gardien du poussin vient de sortir. L'objectif reste provisoirement sans surveillance. Maintenant, c'est à vous. Reçu 5 sur 5, œil de lynx. Père Noël entame la descente de gros lutins aux doigts de feu. Œil de lynx, où est le gardien? Donnez la position du gardien. Caddy, tu m'écoutes ou tu fais ton passage? Mais quoi? Mais non, ne quittez pas. Oui, alors le gardien du poussin, il est plus là. Je m'approche de l'objectif. Comme c'est bizarre, j'ai comme l'impression que des yeux me regardent. Tu fais quelque chose, œil de lynx? Bien reçu, je scanne la pièce. Eh oui, il est au plafond. Si j'en juge par les progrès de la civilisation, on est bon à 1 ou 2 siècles près. Selon mon détecteur de vibrations acousticiennes, le coffre, il est juste de l'autre côté de ce mur-là derrière. Ok, tout le monde s'écarte. Oh, regardez, on voit les étoiles. Oh, il va faire beau demain. Est-ce qu'aussi on touche presque au but? Un poil plus sur la gauche. Voilà. Dites cheese. Flûte, encore coincé. Mais qu'est-ce qu'il fait? Aucune idée, mais je peux te dire ce que lui va sentir. Codette. Ça devrait prendre pas plus de quelques mois pour limer ça. Et à part les poussins, vous aimez quoi? Et qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur ce bouton rouge, là? Oh, je ne crois pas que c'est arrivé. Je touche le poussin numéro 1. Tiens, là, il pue un max. Il est probablement devenu rance. Tu sais, en 78, on faisait du savon sans conservateur à partir de saindoux de bouc. Oh, le poussin! Tu l'as touché! C'était le seul exemplaire dans l'univers! Pauvre cocotte. Tiens, un cadeau. C'est ma super collection de timbres du Liechtenstein, si ça peut te consoler un peu. Waouh, ça c'est ce que j'appelle un vrai pote. Je pars à la chasse aux timbres! Et non, il sera content que j'ai refilé sa vieille collègue. Inutile de me remercier, ça me fait plaisir. Ma collègue, elle est complète. Ma collègue, elle est complète. Je t'installe à ta place à côté de tous les petits copains. Et ça y est, ma collègue, elle est complète. Yahoo! Au fait, tu peux me rendre ma collection de timbres? J'ai rapporté le timbre qui me manquait de mes voyages dans le temps. La collection de timbres?
Ouais, oui, c'est-à-dire que... Parce qu'il y a un problème. Et tu lui as donné ma collection de timbres sans même te demander si j'y tenais. Il se trouve que j'y tenais. Mais c'est pas vrai, j'ai demandé, mais tu t'es pas là. Ne te fatigue pas, tout ce que je vois, c'est que tu as jeté ma collection de timbres adorés. Et la baignoire está ocupado, amigo. Ne t'inquiète pas, ça va fondre. Oh, vous avez vu les jolies bulles colorées que je fais? Oh. Ça m'avait pris 38 ans pour réunir cette magnifique collection de timbres. Alors bon voyage, les petites bubules. Vive la liberté. Mais t'es devenu fou, Ethno. Assassin, serial bullter. Revenez les bulles, revenez voir mes poussins. Il est temps qu'elle se lève, la marmotte. Oh, j'étais encore en train de faire ce rêve bizarre où vous aviez tous les trois disparu pour toujours. Oh, c'était génial. Je voulais surtout pas me réveiller. Pourquoi vous me regardez avec ces tronches de cake? C'était juste un rêve, ça compte pas. Reculez, je prends la situation en main. Je dors encore, vous êtes un poil bizarre, les gars. Je suis désolé, Gorgios, mais tant que je n'aurai pas identifié le virus dont tu es atteint, tu vas devoir rester en quarantaine. Virus, quarantaine? Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu délires, je suis pas malade, j'ai une santé en béton. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est ça? Ah, c'est juste un gros point noir. Merci. Je vais analyser ce prélèvement. Au secours, les gars! Libérez-moi, soyez cool! J'ai faim, il fait super chaud! Tu rêves? Ton corps, il est tout pourri. Gorgios, la bonne nouvelle, c'est que la phase contagieuse de ta maladie, elle est passée. La mauvaise nouvelle, c'est que tu es toujours porteur du gros vilain microbe. Tu m'en donnes de voir garder le lit quelques jours le temps que nous fassions un sort à l'intrus. Nos problèmes. Mais vu ton état, je crois qu'il faut d'emblée utiliser les grands moyens. Il est hors de question que tu approches à moins de 10 mètres avec ça. Ethno, tu perds la tête, tu risques de lui faire mal. Oh, le pauvre. Merci, t'es un frère. Je m'inquiétais pour l'aspirateur. Décidément, tu ne penses qu'à tout. Inutile de paniquer, j'ai un plan. Grâce à notre fidèle SMTV, je vais me miniaturiser jusqu'à atteindre une taille microscopique. Ensuite, j'entrerai dans Gorgios à un niveau cellulaire. Oui, je trouverai ce fameux microbe et je n'aurai plus qu'à l'aspirer. Alors, c'est génial, non? C'est nul, on dirait les vieux films de science-fiction de Pépé et Mémé. Je suis pas sûr d'avoir envie que tu m'aspires de l'intérieur. Gorgios, c'est un peu confiant. Je suis un scientifique bardé de diplôme. Et dis-moi, tu m'as déjà vu rater une expérience? Ah non, je t'ai vu les rater à chaque fois. Excellent argument. Statistiquement, je n'ai donc jamais eu autant de chances de réussir. 3, 2, 1 et go! Ethno, est-ce que tu es toujours là? Ethno! Bud, dis à Candy de fermer sa grande bouche incontinente et prépare-toi à lancer la phase 2. Eh bien compris, le micronaute Ethno a dit que tu peux fermer ta grande bouche dégoûtante et lancer la phase 2. Ethno, écoute-moi bien. Si je sens que tu vas te promener ailleurs que sur mon front, compte sur moi pour venir te botter tes fesses microscopiques. Ah, il va me bousiller un truc, j'en suis sûr, je vais mourir. Oh, Gorgios, ne dis pas des horreurs, bientôt tu seras guéri, tu verras. Oh, ne t'en fais pas, je suis là. On va traverser cette épreuve tous les deux, toi et moi. Oh non, je crois que cette fois, c'est la fin. À moins qu'une tourte aux huîtres chocolatées n'arrive à me redonner un peu de force. Je cours la préparer sur le champ. Attends, reviens. Écoute-moi, est-ce que tu pourrais me faire une petite assiette d'entrailles de porc frites au miel en accompagnement? Tout ce que tu veux, ami. Eh ben, t'attends quoi que je sois mort? Oh, arrête de dire des bêtises, gros bêta.
Pardonnez-moi, monsieur, je suis à la recherche d'un certain Microbius. Sauriez-vous s'il aurait par hasard élu domicile dans les environs? Je comprends, oui, vous n'êtes guère informé. C'était néanmoins très aimable à vous. Excusez-moi, madame, savez-vous où habite ce microbe? Merci, mesdames. Bud? Allô, Bud? C'est qui? De quoi? Allô, Edna? Je pars explorer les quartiers nord de Gorgeous, là. Prends bien soin de noter mon itinéraire, parce que quand j'aurai attrapé le virus, j'aurai besoin de ton aide pour me guider vers la sortie. Tu veux que je te fasse un petit gommage relaxant au navet? Et un bain de bio-yaourt bio tonifiant? Ah, je sais pas trop. Ou alors un massage à l'huile de jojoba? Non, je me sens déjà tout mou. Mais si t'insistes, je suis OK pour une séance de pédicure. Je comprends pourquoi cette zone est si mal desservie par les transports en commun. Bonjour les enfants, est-ce que vous savez où je peux trouver ce garçon-là sur la photo? Les parents ont dû leur conseiller de ne pas parler aux étrangers. Tu viens par là, toi, et tu vas me dire où habite ce type, ou alors? Ah, mais qu'est-ce que... Oh, yo, mon frère, je demandais juste mon chemin à ton petit frangin. Fais la trêve du microbe. Il suffisait de demander poliment. Pierre de gel. Oh ouais, ça pulse à dos. J'ai trouvé le nœud, hein, c'est là. Ah, c'est paradisiaque. Tu sais, ça fait vraiment plaisir de prendre soin de toi, mon Gorgeous, tout malheureux, parce que, en fait, on habite ensemble depuis des années, mais qu'est-ce qu'on connaît l'un de l'autre? Pas grand-chose, et tu sais pourquoi? Parce qu'on ne prend jamais le temps d'avoir une vraie conversation de celle où chacun ouvre son cœur à l'autre, tu comprends? Ces moments qui nous permettraient d'accéder à un autre niveau d'intimité, où sont-ils? Tu vois, là, je tiens ton pied dans ma main, et c'est comme si tu tenais mon cœur dans ton pied. Ouh là, je masserai tes cuisses après, elles sont tendues, c'est Enfin, je veux dire, je suis touché par ta gentillesse, mais tu vois, j'ai les cuisses très très chatouilleuses. Et toi, t'as des mains, elles sont puissantes. Mais pas de problème, je connais une variante de Chiatsu thaïlandais, tu vas adorer. Ouais, c'est pourquoi? Microbius, je présume? Ouais, c'est pourquoi? Je suis venu de très loin avec cet appareil, pour vous. Eh ben, c'était pour la peine, j'en ai déjà. Oh, sûrement pas de ce modèle-là! Ça y est, Bud. Mission accomplie. Indique-moi comment sortir d'ici, s'il te plaît. Bud? Allô, Bud? Tu m'entends? Bud, tu m'envoies les instructions tout de suite. Bud? Gorgeous. Ça va un peu mieux. T'as besoin de rien. Tu veux que je te lave avant que tu ailles faire un gros dodo? Non, mais je t'ai préparé une liste de courses à faire pour demain. Alors bonne nuit, faites bons rêves. Tu es fou de te donner tout ce mal dans ton état. Bud, réponds-moi pour l'amour des Sigma. J'ai bien peur de m'être égaré. Allô? Allô? Est-ce que c'est la bonne direction, moi? Oh, voyez comme il est trognon, mon gourjounet, quand il dort comme un bébé. Oh, je vois. Eh bien, ok, si tu veux jouer au plus malin avec moi, je suis là. Mais t'es malade ou quoi? Épiderme, élasticité anormalement flasque. Oh, j'ai oublié de te dire, Ethno m'a demandé de te faire passer toute une batterie d'examens médicaux. Tu n'y vois aucun inconvénient, bien sûr. Bonjour, jeune homme. Dites-moi, avez-vous une idée de la façon dont je pourrais sortir de ce trou?
Je sens que j'ai pas fini de m'amuser. Encore un peu de patience, plus que 20 petites minutes et on arrête. Oh, pas terrible les réflexes. Pas de réponse ni de réaction au test de Gwynladada. D'accord, alors nous allons passer au test d'élimination par les fourmis, pour lequel je vais devoir enduire ton corps de miel. Hé, là debout sur la commode est la doublure de Brad Pitt. Ah, c'est un miracle, merci Brad. Je suis plus malade. Arrête de te fiche de moi. Je sais parfaitement que tu es guéri depuis longtemps. Guéri? Ça veut dire qu'Ethno devrait être bientôt de nouveau parmi nous. Ethno! Hey, c'est pas des façons de me débrancher le groove. Allô, Ethno, ici l'extérieur de Gorgius. Tu te trouves actuellement quelque part dans ces régions nasales. Prépare-toi, nous allons te faire sortir immédiatement. L'affaire est dans le sac. Ouais, il est passé par le fast food. C'est quoi ça? Ça ressemble à aucun hamburger que je connais. Merci pour le voyage et je crois que je vais sacrément prendre du bon temps par ici. Bonne chance les humains. Moi, de toute façon, je suis immunisé contre cette bestiole. Pour la fête de paniquer, je suis là, je prends la situation en main. Et vous en faites pas, c'est juste un petit peu douloureux, quoi. C'est un DMST, 20 cm3 de tétrafluorocitrine. Choc antigonal. On va le faire. Vous avez pensé à le faire payer d'avance? Comment non? Allez voir dans ses poches si vous trouvez une carte de crédit. Je vais essayer de le ranimer le temps qu'il signe. Posez-lui la main sur la feuille. Il tient bien le stylo. Tiens-toi prêt. À 3, j'envoie la sauce. Nous rappelons qu'il est interdit de manger devant la télé comme de gros gorets. Rebranche ou une sale bouillie verte va te tâcher ton parquet. Ma télé. Votre attention, auriez-vous l'obligeance de mettre vos chamailleries en veilleuse juste le temps d'aller voir qui vient d'arriver? C'est écrit Docteur Sigmund. Docteur? Comme ceux qu'on voit dans la télé? Avec un peu de chance, il va nous débarrasser de ce vilain furoncle vert méchamment irritant appelé Candy. Hé, envoyez-moi une corde pour remonter. Si je prends l'escalier, il risque de me voir. Oh, jamais vu ça! Ce type a apporté une table d'opération à kit gonflable. Youhou! Docteur Sigmund, c'est moi. C'est Madame Ancho. Il fallait que je vous voie. Nous n'allons pas très bien. Le pauvre Kiki est déprimé. Ses énergies sont très basses. C'est pas un docteur, c'est un dompteur de caniche. Bud, je crois que cette personne est ce que les humains appellent un psychanalyste. Ce docteur s'occupe des problèmes dans la tête des gens. On va le voir scier des crânes. C'est trop génial. Tu ne vas rien voir du tout. Ce docteur soigne les gens en les faisant parler d'eux-mêmes. Eh, mais si tu vois rien du tout, comment tu le soignes? Eh bien, je crois que ça a été une excellente séance. À la semaine prochaine. Je vous remercie, docteur. C'est stupéfiant. Ce psychanalyste a réussi à libérer la parole de ce chien. Je me demande quel résultat il obtiendrait sur l'un d'eux. Qui a dit que le seul endroit valable pour manger, c'était assis derrière une table? C'est ce qui distingue les créatures évoluées des animaux. Elles marchent debout et elles mangent assises à table. J'ai besoin d'un volontaire pour se faire analyser la tête par cet analyste afin d'analyser sa méthode. Là, c'est ma mouche apprivoisée.
Attends-moi, Buzz l'éclair, on va faire un tennis. Je me suis toujours dit que dès que j'aurai 2 minutes, j'essaierai de savoir si un de ses doigts n'est pas plus gros que l'autre. Mon bel aspi, je le passe le jour et la nuit, car lui et moi, on est si bien tous les deux. Quand je le passe sur le tapis, plus rien d'autre ne compte, et rien ne pourrait nous déranger. Pas question, vous pouvez me supplier à genoux en pleurant, je n'irai pas. C'est tout. Oh, rends-moi ça tout de suite. Bud! Bud, tu te rends compte, cet aspirateur, ce n'est pas un jouet. J'ai des Bud! Arrête! Qu'est-ce que tu vas lui faire? Il est si fragile! Non, pas le sac! C'est bon, c'est d'accord, j'y vais! C'est bon! Mais relâchez-le! Bonjour, mais entrez, je vous prie. Espérons qu'il ne nous le fasse pas aboyer encore plus fort. Bien, commençons par le commencement. Parlez-moi un peu de votre enfance. Vous voulez parler d'après que je sois sorti de l'œuf pondu dans le ventre d'un gorak? Racontez-moi votre souvenir le plus lointain. D'accord. Écoutez, bon, voyons voir. C'était il y a bien longtemps. Il y a 317 ans, sur la très lointaine planète Zircon. Je sortais à peine de mon état larvaire. Ce n'était peut-être pas une si bonne idée. C'était un peu après ma première mue. À l'époque où le soleil est toujours à droite des nuages et où les gens changent de couleur avec la température, comme certains de vos thermomètres terrestres. Oh, mon bichounet! Oh! Il a fait un vilain rêve, le candidat à sa maman. Oh, mais quelle odeur insupportable! T'es vraiment le fils de ton père, c'est pour ça que je l'ai quitté! Quand ça sent pas bon, maman est grognon! Et quand c'est pas beau et quand c'est sale, c'est pas joli, c'est très mal! Quand c'est saleux, c'est très maleux. Quand c'est saleux, c'est très maleux. Quand c'est saleux... La séance est terminée. Bien, vous avez une personnalité angoissée, mais les causes de votre angoisse sont une extrême banalité. Pour vous, taches et saletés sont synonymes de rejet. Vous ne faites pas le ménage par goût de la propreté, mais dans l'espoir d'être aimé et accepté par votre mère. Oh, puisqu'on en parle, vous pourriez me faire la poussière avant de partir? Depuis son retour, le sujet s'est comme pétrifié dans un fauteuil et projette un regard vide sur tout son entourage. Ouais, il serait temps d'aller te pétrifier ailleurs que dans mon fauteuil. Compris, petite tête? Dégage, je te fais avaler tes gencives par les yeux! Le sujet est sorti de sa prostration et développe à présent des tendances agressives. Eh, rends-toi un peu utile et fais-moi nous un sandwich avant d'attaquer la préparation du dîner. Ouais, quand on voit quelqu'un qui va bien se faire voir chez un docteur qui soigne les choses qu'on voit pas, voilà comment ça se termine. Depuis que le ménage Candy le fait plus, c'est devenu carrément dangereux par ici. Pour l'écrivain, tu veux un bon sujet de roman. C'est l'histoire d'un type qui cuisine, qui fait le ménage et du coup il se fait plein d'amis dans la vie. Ah, mais ma période fédulogie est terminée. Tu ne vois pas que je suis guéri? Je me sens libéré et enfin en contact avec mon être essentiel. Tu vas rentrer en contact avec cette main si tu fais pas un truc essentiel, cuisiner. Gorgeous, tu ne penses pas que c'est toi qui as un problème à être toujours aussi agressif? Et puis, je ne sais pas si tu te rends compte, mais tu es boulimique. Tu ne crois pas que tu devrais te demander quel est ce manque que tu essaies de combler en t'empiffrant? C'est l'heure de ma séance! Le docteur, il déteste les gens qui sont en retard! Quel est ce manque que tu essaies de combler en t'empiffrant? Tu ne penses pas que c'est toi qui as un problème à être toujours aussi agressif? Je crois que j'ai un problème d'agressivité avec la nourriture. Bien, commençons par le commencement. Toutes les pizzas ont disparu. Gorgeous, qu'est-ce qui est arrivé à la vraie nourriture? Tu vois cette carotte, elle est comme mon enfance, sèche et poilue.
Bud, n'embête pas Gorgius pendant qu'il essaie d'entrer en contact avec sa carotte intérieure. Ouais, bah moi je veux rentrer en contact avec des pizzas. Parce que je me sens tout faible et mon petit corps il réclame du sucre. Bud, tu dois accepter de grandir. Tu vas bientôt avoir 340 ans et tu te comportes encore comme un gamin de 112 ans. Bud, tu devrais aller explorer la face obscure de ton enfance. Salut Doc, ce serait pour m'explorer la face obscure. Assis sur les poubelles, là, 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 et les détritus amoncellent. Ils sentent sous les aisselles, oui, ils sentent sous les aisselles. Drôlin déjeuner. Ça y est, j'ai déjà perdu 25 kilos. Allez, on fait un pot. Faites péter les carottes. Un instant d'attention, s'il vous plaît. J'ai le plaisir de vous annoncer que mon étude est maintenant officiellement bouclée. Je la pense très réussie. Et je vous félicite tous pour votre coopération. Vous pouvez dès maintenant reprendre vos véritables personnalités et vous comporter normalement. Et adieu, les carottes poilues. Non, mais il serait pas en train d'essayer de nous dire quelque chose, lui? Tu trouves qu'on n'est pas normaux, c'est ça? Mon vieux, si quelqu'un a un problème ici, c'est toi! Oh, ils sont beaucoup plus perturbés que je ne le pensais. Je crains d'avoir un peu perdu le contrôle de mon expérience. C'est mon devoir d'aller voir de plus près comment ils ont pu en arriver là. Et le jour de mes 5 ans, j'ai construit un accélérateur de particules rudimentaires et la même année, j'ai mis au point les sous-vêtements à régulation thermonucléaire. Très bien, c'est l'heure. La séance est finie. Donc, le principe est le suivant. Dans un premier temps, vous payez, et ensuite, je vous délivre mon diagnostic. Mais qu'est-ce que vous avez avec l'argent, vous autres humains? Sur ma planète, vous exerceriez votre art par curiosité scientifique. Eh bien, ici, sur Terre, nous voyons les choses un peu différemment. Ici, on ne mange pas que des cailloux, on a besoin d'argent pour vivre. Et c'est cet argent que vous allez me donner. Vous vous souvenez quand cette obsession pour l'argent a commencé? Eh bien, je crois que c'était... Quand j'étais enfant, il y avait cette paire de chaussures en cuir de coccinelle dans la vitrine et ma mère refusait de me les acheter. Continuez, j'écoute. Et je ne pouvais pas me les offrir et les filles n'avaient Dieu que pour les garçons avec des chaussures en cuir de coccinelle. Mais oui, on se lâche. Libérez-vous un bon coup de ces vieilles angoisses. Je me sens un homme nouveau, un homme libre. Maintenant, je vais enfin prendre ma vie en main. Je vais enfin pouvoir faire tout ce que j'ai toujours voulu. Le docteur s'en va. Qu'est-ce que je vais chanter maintenant? Allez, les carottes, vite, on pousse. Oh, je peux pas attendre ces carottes, faut que je mange. Qu'est-ce que je pourrais manger? Qu'est-ce que le docteur m'autoriserait à manger? Oh non! Je me sens vide d'inspiration. Et cette page devant moi, cette page immense et si blanche! Hein? Oh, ce son si pur et si doux! Oh! Mais d'où provient donc ce parfum envoûtant? Oh! Hé, le fauteuil, c'est mon mien. Bon, écoutez-moi les gars, j'ai de bonnes nouvelles pour vous. Je viens de terminer l'évaluation de vos analyses respectives et je pense que vous devriez tous reprendre votre traitement. Les gars, ça fait remonter de mauvais souvenirs d'être attaché à un poteau. Bud, c'est à ton tour cette fois. Pas de problème, j'ai déjà vu le film 3 fois de toute façon. C'est celui où, qu'à la fin, on apprend que l'assassin, c'est le type avec la robe rouge. Merci pour le suspense insoutenable.
Hé Gérard, je suis votre nouveau voisin, enchanté. Ravi de vous connaître. Ce garçon m'a l'air tout ce qu'il y a de sympathique. Alors le voisin, il vous dit bonjour. T'aurais pu faire l'effort de te transformer. Mais c'est pas ma faute, c'est parce que j'ai cassé le SMTV. Il l'a mis dans un état bien piteux. Non, j'ai comme un mauvais pressentiment. À juste titre, parce que si Bud ne se retransforme pas dans les prochaines 24 heures, il deviendra définitivement humain. Oh non, c'est monstrueux. Oh, relax, Candy, c'est pas si grave. Tu crois ça, hein? Eh oui, comme à tous les humains, il suffit de leur botter le train. Ouillou! Arrêtez vos sornettes. Si nous voulons sauver Bud, il nous faut agir très vite avec force et précision. Il était moins une, mais voilà le travail. Hey, ça vous dérangerait de la mettre en sourdine 2 secondes? Il y en a qui regardent la téloche, compris? Mais qu'est-ce que j'étais en train de faire? Ah oui, je sais, ah oui, c'est l'heure de sortir le chien. Rex, où qu'il est le toutou à son papa, hein? Rex, le Rexou! Où t'es-tu caché, sale cabot? Tant pis pour lui, hein. Le pauvre, il est en train de devenir dingue. Fascinant scientifiquement parlant. Ouais, on a trouvé pire que Bud. C'est Bud dans la peau d'un humain. Il a ouvert le frigo sans raison. Il est vraiment en train de devenir humain. Oh, j'y crois pas, il a reniflé ses doigts qui puent. Il laisse l'eau couler pendant qu'il se lave les dents. Oh non, il y a un point noir. Qu'est-ce qu'il trafique, là? C'est une forme d'automutilation que pratiquent les humains. D'après les calculs que j'ai faits, les êtres humains mâles restent exactement 15 minutes et 37 secondes dans les toilettes. Top chrono! « 15 minutes et 37 secondes à la seconde près. Oula, mauvais signe. Il a terminé le papier toilette sans se donner la peine de changer le rouleau. Il n'y a qu'un humain pour agir de la sorte. Camarades, la vérité est cruelle, mais nous ne pouvons l'ignorer. Bud présente des symptômes qui ne trompent pas. Mes amis, le pire est arrivé. Bud est devenu l'un d'entre eux. Bud est devenu un humain. Ok, j'ai compris le message. Je fais ce qu'il y a à faire. Gorgeous, tu ne peux pas faire ça. Il s'agit de Bud, notre Bud. C'était notre Bud. Maintenant, c'est leur Bud à eux. Tu es une brute. Moi, je saurais trouver les mots pour parler aux gens de sa race. Bud, tu veux une petite limonade, mon biquet? Un peu que je veux, mon cœur. Bien glacé, comme tu l'adores, Bud, Chin. Ça rase les amygdales. Tu sais ce que j'aimerais après? Oh oui, t'aimerais en avoir une autre, c'est ça, hein? Tu vois, après 15 ans de mariage, plus besoin de se parler pour se comprendre. Hein, mon petit bouchon?
Mais Bud... Yeah! Bud... Yeah! Tu vois... Yeah! T'es vraiment un humain! Yeah! Yeah! Il y a ma maison qui a été envahie par des aliens. J'ai des espèces de monstres affreux avec des grosses têtes molles. Et puis des yeux cruels qui lancent des éclairs. Et des nez menaçants qu'on dirait des patates gluantes. Une invasion d'aliens? On peut dire que vous êtes un marrant, vous. D'accord, je me prends en jeu. On va aller chez vous traquer les monstres. Des aliens. Alors là, je comprends pas. Je vous assure que cette pièce était infestée d'aliens. Sortez de votre cachette, les aliens. Il vous sera fait aucun mal. Alors, jetez un œil par ici. C'est bien dommage, aucun alien en vue. Et là, qu'est-ce que vous voyez assis sur le trône? Alors là, je vois personne. Eh ben voilà! Cela dit, on n'est jamais trop prudent avec les vilains envahisseurs. Heureusement, il n'existe aucune bactérie, fût-elle venue de l'espace, qui résiste à une bonne vieille dose d'eau de javel. Vous me croyez pas si je vous dis que j'ai vu des aliens? C'est ce que j'ai vu quand même. Mais bien sûr que je vous crois, voyons. Eh ben, mon vieux, on peut dire que vous êtes un sacré bricoleur. Peut-être, à moins que ce soit un truc à je sais pas qui. Voyons voir. Si j'appuie là, ça devrait... La mécanique, c'est un peu mon violon d'Inde, si vous voyez ce que je veux dire. Je disais que j'adorais réparer ces vieilles guimbardes que les gens ont l'habitude de mettre au clou. En tout cas, je suis désolé de ne pas avoir pu faire la connaissance de vos aliens. Dire que j'arrivais pas à démarrer ma fusée, que c'est cet humain qui a réussi. Vous m'avez l'air d'un garçon plein d'imagination, mais je vous comprends. Un parquet qui craque, une ombre, et on a vite fait de se monter un film. Pourtant, je les ai vus. Et s'il se manifeste à nouveau, n'hésitez surtout pas à me contacter. Je vous faisais marcher. Je suppose que tu plaisantes. Je ne plaisante pas. T'as trouvé pourquoi le vaisseau arrivait pas à décoller? J'ai dû avoir recours à des trésors d'inventivité, mais au bout du compte, j'ai atteint mon but. Oh oui, on va enfin rentrer à la maison. Mais c'est mon beau génie, ça. Il a un gros cerveau, les noix au candy. Mais qu'est-ce qu'on va faire pour Bud? On peut pas l'abandonner sur Terre. Oh. J'ai un plan. Il a un plan. C'est le passage que je préfère, ça. Le plan foireux d'Ethno. Ah, qu'il est drôle. Alors ça va, voisin, tu récupères? Surtout repose-toi bien, hein, parce que crois-moi, tu vas bientôt avoir besoin de toutes tes forces quand les vilains aliens vont revenir à la charge. Ok, j'y vais. Salut l'ami, à la revoyure, hein. Faites beaux rêves. Bonsoir. Oh, c'était pas la peine, c'est vraiment trop gentil. Ouah, une maquette à monter moi-même, j'adore ça. Je sais ce que je vais faire cette nuit pendant que tu rêveras de créatures gluantes. Et donc le plan, c'est de refiler le SMTV à l'humain en espérant qu'il va arriver à le remettre en état. Ton génie n'a vraiment pas de limite. Allez, mon gars, au travail. Délire. Ces cheveux ultra modernes, ça jette. J'ai bien envie de l'essayer tout de suite. J'ai toujours rêvé d'avoir des longues bouclettes blondes. Et en voiture, Gérard. Ça donne chaud. Bud, tu es de retour. Des aliens! Au secours! Des aliens! Elle est de plus en plus cinglée, pourtant elle avait fixé la barre très haut. Ouvre cette porte, on est tes amis, on ne te veut pas de mal. Dégagez le passage, ça va faire boum! Là-haut! Allez, quoi? Arrache-toi!
faire un point sur la suite de ton plan, s'il vous plaît? Ah, je suis bien content De nous retrouver? de retrouver ma télé. Tout est bien qui finit bien, notre bon vieux Bud est là. Tu trouves? Moi, j'aurais été preneur d'un échange standard. Et pourquoi est-ce que vous avez l'air bizarre, les gars? Vous me cachez quelque chose? J'ai raté un épisode de Bongo Beach Girl, c'est ça? Oh non! Jennifer a quitté Brad. Allez, dites-le, je vais être courageux, je vous promets.